C'est une période où j'ai traversé avec ma femme. On a perdu un enfant à 3 jours du concert. Et en socle, il m'a donné, tu sortiras avec un témoignage. Mais je ne savais pas que tu sortiras avec un témoignage, c'était d'abord pour moi. Et je vais aller avec mon équipe, on va aller prier pour lui à l'hôpital. C'est-à-dire que 10 minutes avant qu'on arrive, le papa marchait pas, on a prié pour lui, le papa s'est levé, marchait, c'était très fort. Il y a ma femme qui est abordée dans les loges qui me dit, écoute, tu sais quoi, témoigne. Je pense que Dieu veut que tu témoignes. Sachant qu'on avait traversé une période très très compliquée. Le service n'est pas conditionné. C'est-à-dire qu'on ne sert pas Dieu par condition, parce qu'il nous a fait du bien. Bonjour et bienvenue dans Au cœur du gospel, l'émission avec les voix qui élèvent, qui percent les cœurs et qui transforment. Je suis Keren et c'est avec une immense joie que j'accueille aujourd'hui un artiste qui ne vous est pas inconnu. Avec moi, NK Divine. Bonjour. Bonjour Keren. Comment vous allez? Ça va très bien. Et toi? Je vais très bien, merci. Pour commencer, nous allons débuter avec le 10 hors d'axe. Passons au 10 hors d'axe spécial NK Divine. Vous êtes plutôt gospel traditionnel ou gospel urbain? Un mélange. Peut être séché comme ça ou pas? C'est date. Je dois choisir vraiment. C'est un joker alors? Non, c'est bon, pas de joker. Vraiment un joker. Pas un joker maintenant. Disons gospel tradi. Ah bon? En fait, c'est un mélange des deux, mais le gospel urbain n'est rien sans gospel tradi en réalité. Du coup, je prends le gospel tradi. Scène intime ou grande salle? C'est l'intime. Ah bon? Oui. C'est l'intime, c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'échanges avec le public, c'est du un pour un, on voit vraiment les gens, il y a un lien particulier. C'est une grande salle, tu vois pas les gens. Ok. Bon, cette question, peut-être vous allez utiliser un joker pas. Ok. Afrique ou Europe? Afrique, pas de joker. Mais oui, Afrique. Afrique? Afrique? Bah, je viens mettre bientôt au Congo, là. Avant? Par la Z. Ok. Public francophone ou international? Francophone. Pour le moment, après, on a eu Tessoïban à Kinboro et Tonega, mais pour l'instant, public francophone, le meilleur public, c'est le public parisien. Vous êtes à Kin, c'est votre deuxième fois depuis que vous êtes né. Oui, c'est ça. Et vous préférez le poulet mayo ou le ntaba? Poulet mayo. Ah ouais? Ouais. Vous n'avez pas mangé le ntaba? J'ai mangé. Mais Le tabac de poulet mayo. tabac de Benedi, j'ai mangé, mais je préfère. Et je compte pas le poulet mayo. Inspiration personnelle ou inspiration divine? Inspiration divine. Vous êtes toujours inspiré phare. Toujours. Toujours, même quand tu te dis ça vient de moi, ça vient pas de moi. La Bible dit quelque chose, c'est moi qui m'en vouloir et le faire. C'est-à-dire que ça vient de Dieu, mais ça passe juste par. Ok, merci beaucoup pour cette transparence. Bon, si vous deviez résumer votre parcours personnel en quelques mots, lesquels seraient-ils? Je dirais grâce, destinée, travail. Pourquoi? Parce que je suis un pur fruit de la grâce de Dieu. On a l'habitude de dire ça dans ce qu'on est en train de mettre en place, depuis le début que Dieu nous a demandé de débuter ce ministère, commencer cette carrière. Il y a le bouton grâce qui est déjà allumé. Il y a l'aspect destiné qui est le nom de mon premier album, mais c'est pas anodin parce que je sais que c'était un plan qu'il avait depuis ma naissance. On peut savoir, on le lit dans les Écritures, comme Dieu dit, qu'il nous connaît depuis les entrailles de notre maman. Et travail parce qu'on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Et je l'ai mis en dernier parce que ce n'est pas que le travail qui donne ça. C'est aussi le travail, mais ce n'est pas que le travail. Et on a beaucoup travaillé pour pouvoir capter ce que Dieu voulait et ce que Dieu attendait de nous, pouvoir comprendre la vision, pour pouvoir, comment je peux dire ça, capter la vision et la mettre en œuvre. Parce que Dieu passe par les hommes pour pouvoir accomplir un plan. Et tu peux capter une vision, mais la mise en action est un peu compliquée. Et on a travaillé dans ce sens-là pour pouvoir mettre sur pied ce que Dieu voulait faire. Et les choses qu'il avait accomplir au travers de son ministère. Alors voilà pourquoi j'utilise tous ces mots, grâce, destinée et travail. Et dans la vision de Dieu, quelle est la vérité la plus difficile qui a façonné l'homme et l'artiste que vous êtes aujourd'hui? La plus difficile, bon, c'est un combat tous les jours, disons, c'est la bagarre entre l'être et ne pas paraître.
C'est-à-dire ce combat-là perpétuel entre plutôt être le message et ne pas paraître le message qu'on porte. Le message de l'évangile, Christ, même si j'ai beaucoup cet aspect-là authentique, voilà, les gens me disent beaucoup, ah Anka, t'es simple, etc., etc. Mais c'est un travail de tous les jours pour pouvoir vivre le message et être le message plutôt que juste le chanter ou le dire. On travaille tous les jours à la sanctification, on travaille tous les jours à représenter Dieu du mieux qu'on peut, on travaille tous les jours à être porteur au travers de notre vie du message qu'on porte. Du coup, c'est un peu ça. C'est un combat de chaque jour, je pense, qui est commun, mais ça prend vraiment du sens dans ma vie parce que je porte une voix, j'apporte un message à des milliers de personnes et pour moi, ce n'est que normal d'être le message que je porte. Okay. Y a-t-il une prière que vous faites jamais devant un public, mais qui vous accompagne tous les jours? La prière qui m'accompagne tout le temps, je dirais pas tous les jours, mais une prière qui m'accompagne à des moments clés. C'est une prière que j'ai commencé à faire dès le début, quand Dieu m'a demandé de commencer un album en solo, juste à la sortie du groupe Les Héritiers Célestes. Et quand on priait justement avec mes frères des Héritiers Célestes pour débuter la sortie de mon premier album, c'est l'une des prières qui m'a toujours accompagné. Je demandais à Dieu de me donner le caractère adéquat et adapté à la saison dans laquelle il m'emmène. C'est-à-dire le caractère adapté. Dieu, quand il t'emmène dans une saison particulière, une saison différente, il te demande toujours de te réadapter. Les choses qu'il te demandait dans une saison où tu es appelé à plus le connaître, ce n'est pas les choses qu'il va te demander dans la saison précédente. C'est-à-dire que j'ai toujours demandé à Dieu de me donner le caractère adéquat. Et aujourd'hui, j'en ai fait les frais dernièrement. C'était juste une prière pour le moment, c'était pas quelque chose qui était dur pour moi, ou du moins, je me disais, bon, Seigneur, ça va, le caractère que je demande là, tu me le donnes, donc, juste le caractère vieux. Mais dernièrement, j'ai été confronté à des situations qui m'ont poussé dans mes retranchements, et j'ai dû travailler vraiment sur moi. Quand on parle de brisement, c'est un processus, hein. C'est étape par étape, et j'ai été poussé dans mes retranchements, pour en parler brièvement, où Dieu m'a vraiment demandé d'abandonner même des choses qui pour moi étaient intériorisées. C'est pas spécialement des choses graves, disons, mais qui pour moi, je disais, c'est dans mon caractère. Mais non, même ça, il en voulait plus pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a accompli. Ok. Et quels sont devenus les Héritiers Célestes? Mes frères sont toujours là, m'accompagnent toujours. Les Héritiers Célestes, aujourd'hui, c'est mon groupe d'intercession. Pour la petite histoire, dans les Héritiers Célestes, j'étais le seul chanteur. Les frères étaient des musiciens, ils m'accompagnaient. Et quand le Seigneur nous a demandé de débuter en 2022, de stopper, d'arrêter l'école et le travail pour se mettre à 100% dans le ministère, j'étais le seul qui a reçu cette charge-là et ce poids-là. Alors mes frères m'ont poussé, ils m'ont dit, écoute, nous, on n'a pas reçu cet appel-là, on a appelé à autre chose, toi, on te pousse, vas-y, et puis on est derrière toi. Et mes frères, aujourd'hui, c'est le mot de l'intercession, on prépare tout ensemble, on est toujours ensemble. Et ils sont toujours là. Et durant cette période, quel a été le moment de doute le plus dangereux? Le moment de doute le plus dangereux. Alors, pour la petite histoire, avec les Héritiers Célestes, on termine en Europe avec un concert en 2022, le Théâtre du Blanc-Ménil. Et à la sortie, le Seigneur j'étais à l'époque à la fac, j'étais en master 1 dans le sens de l'éducation. Je venais d'avoir mon diplôme d'éducateur spécialisé. Et pour moi, je continuais mon master, etc. Et tout allait bien se passer, quoi. J'avais une vision carriériste dans le travail, etc. Et Dieu me demande de tout stopper et de commencer le ministère, de commencer une carrière. Et à cette période, c'était très dur parce que c'est comme s'il avait un plan à accomplir. Et il te disait, écoute, je te donne ça, je te donne 100 € par exemple, tu vas à telle adresse les donner à tel frère. Par contre, il ne te dit pas sur le chemin qu'est-ce que tu vas rencontrer, il ne te dit pas que ce sera compliqué au niveau des finances, il ne te dit pas qu'il y aura des crocodiles sur le chemin, il ne te dit pas qu'il y aura des embûches sur le chemin. Par contre, la chose qu'il te dit, c'est ne crains pas, et je suis avec toi. Et la chose qui était le plus compliqué, le plus difficile pour moi, pour mes frères, qui ont pris partie prenante et ont été la provision de Dieu pour la vision qu'il m'a donnée, c'était de lui faire confiance. Ça, c'était le plus dur. Lâcher prise et lui faire confiance. On arrivait dans des situations où on ne sait pas comment payer ci, comment payer ça, comment faire ci, comment faire ça, mais on doit lui faire confiance, on doit quand même le faire. Et on doit se sacrifier et mettre nos vies de côté. Il y avait un frère d'Armand, à mon concert à la Corarena, Carlotte, c'est un chanteur londonien, qui me demandait comment tu en arrives là et qu'est-ce qui fait que ça donne tout ça? Ta vie, comment tu fais? Je lui ai dit, j'ai mis ma vie de côté pour accepter l'appel de Dieu, l'appel du Christ, et de le suivre à 100%, tout en m'oubliant. Donc c'est ça qui est un peu compliqué.
l'être humain est bien contrôlé. Aujourd'hui, le monde nous fait croire que l'être humain est censé contrôler. Tout doit venir de lui, l'empereur Hermès, tous ces choses-là, tous ces concepts-là qui tournent autour de l'homme et l'homme. Toujours là. Exactement. Et je pense que c'est une stratégie du diable pour détourner l'homme de Dieu et d'enlever cet aspect de dépendance qui est un aspect primordial dans la relation avec le Seigneur. Et c'est ça que j'ai appris à développer, être dépendant de Dieu. Bon, après, petit à petit, on arrivait à des moments où on disait, bon, Seigneur, écoute, c'est toi, tu nous amènes, on te suit, nous on te suit. On n'a rien. Nous on te suit, on n'a rien demandé de base, nous on te suit. Oui. Et on n'a rien à perdre. Et on n'a rien à perdre aussi. Mais nous, juste, on te suit. Donc voilà, le Seigneur a accompli ce qu'il avait à accomplir et je pense que c'est pas terminé. On apprend à chaque moment, chaque temps, à grandir encore avec Dieu, à l'écouter, à savoir ce qu'il veut, etc. Et comment votre environnement familial et votre enfance ont influencé votre manière de vivre votre foi et la revente? Moi, j'ai connu Dieu à la maison. J'ai connu Dieu à la maison pour ma maman, paix à son âme. Ma maman était une grande servante de Dieu. Dieu passe au travers d'elle par rapport au don de la prophétie. C'est-à-dire, ma maman a eu des paroles de connaissance et était très clairvoyante spirituellement parlant. C'est-à-dire que moi, à la maison, j'ai grandi dans les miracles et les prodiges depuis petit, 2, 3, 4 ans, 5 ans. On a toujours vécu dans ça. Ce qui fait que ce qu'on appelle la spiritualité développée, miracles et prodiges, vraiment, c'était normal à la maison. Pas de trompe, elle accouche au final, c'était normal à la maison. C'est normal. C'est votre mode de vie. C'est notre mode de vie. Maman, on ça à Lausanne, en fait. Elle nous a fait grandir vraiment dans la prière. Et elle nous a mis très tôt à l'église dans ça. Puis c'est mon frère qui a commencé. Moi, de base, je n'aimais pas la musique. Moi, je faisais du foot. Et c'est mon grand-père, juste à côté, mais vous ne voyez pas la caméra. Lui, je jouais la batterie. De base, il dansait au groupe de danse à l'église. Et ensuite, il faisait de la batterie. Et il m'a appris la batterie. Il m'a appris la batterie petit à petit. Ensuite, moi, en 2015, je rencontre un groupe d'amis. Et c'est là que moi, la musique commence. Mais en tout cas, je pense que tout ce qu'on sème dans un enfant finit par éclore au bout d'un moment dans son parcours. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi les fruits. Je suis aussi le fruit, je pense pas, je suis sûr. Je suis le fruit des prières de ma mère. Je suis le fruit des prières de ma mère. Je suis le fruit des sacrifices de ma mère, de l'obéissance de ma mère. Nous sommes les fruits de ça. Et on a grandi avec mes grands frères, avec mes frères et sœurs. J'ai 2 grands frères et une sœur. Très unis. Très unis. Et c'est un peu ça qui nous a fait grandir. Aujourd'hui, la base de mon ministère, la base de ma carrière, c'est aussi mes frères et sœurs qui sont un noyau et c'est eux qui m'entourent. Aujourd'hui, j'ai la grâce de travailler avec eux et c'est ce qui m'accompagne aujourd'hui. Donc, ça a influencé. C'est une réelle incidence sur ma vie. Ces prières-là, ces temps de jeûne et prières, on a commencé à jeûner très tôt. Comment ça, jeûner très tôt? À 3 ans. Non, 3 ans, j'abuse, mais on a commencé à jeûner très tôt. Prière très tôt, prière de nuit très tôt. Nous, maman, on pouvait venir là, dans la chambre à 4 h du matin, je sais pas moi, au moins une fois par semaine, toc, au salon, tout ça met là. Mais ça, c'est très bien. Et tout le monde se lève et on prie. Je suis comme le Seigneur. Et ça a mal de tourner. Exactement, c'est dans ce sens-là qu'on a grandi. Et ça a toujours été normal, ça. C'est un rythme de vie, c'est devenu une vie. Vous avez grandi en Europe, tiré par l'Afrique. Mais comment vous parlez lingala? Pareil, c'est maman. Maman à la maison, nous, c'est que du lingala. Moi, c'est une fierté, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Le lingala, la culture congolaise, c'est un patrimoine. Aujourd'hui, si je joue de la rumba, etc., c'est ce que j'ai écouté en étant jeune. Tous ces grands artistes-là. Et on a regardé aussi beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre à la maison quand on étant jeune. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas très réputé. Les gens regardent plutôt de théâtre, les maboké. Mais nous, à la maison, on regardait aussi beaucoup de théâtre. Il y avait la prière, mais on regardait aussi, se distraire avec maman, on regardait aussi des théâtres. Et c'est ça qui a fait que j'ai développé ça. On a développé cet aspect-là, on parle beaucoup lingala. Et moi, j'aime beaucoup ma culture. Je suis trop attaché à ma culture. Nous, en France, les gens pensent que je suis né ici. Ah bon? En France, ouais, les gens pensent que je suis né ici. Je suis né à Kinshasa. Alors, c'est que la 2e fois que je viens. Pas que je parle lingala, parce que je chante lingala, parce que Et c'est une fierté pour moi. Votre collaboration avec le couple Mbouma a beaucoup marqué. Qu'est-ce que cette rencontre artistique vous a apporté dans le plan spirituel tant que personnel? Je passe de bonjour déjà au couple Mbouma, à maman Nadège, à mon papa, le pasteur Atoms, le docteur Atoms. Je dirais que ça a été une rencontre aussi de destinée. Dieu est passé par cette rencontre-là aussi pour me faire shifter et me faire entrer aussi dans une nouvelle saison. Par la grâce de Dieu,
Je suis aujourd'hui accompagné et mentoré aussi par le Dr Atoms. Et c'est des choses, je pense que des milliers de personnes rêveraient de ça ou aimeraient ça. Dieu a bien fait les choses au bon moment, je pense. Ça m'a apporté tellement, où j'ai tellement suivi Teach, j'ai tellement suivi d'enseignements du Dr Atoms. Et la voir en direct, on était la semaine dernière ensemble au Canada pour les clips aussi à la maison. Avoir des temps de partage, d'échange, ben, un échange, tu prends 5 ans d'expérience en échange. Le docteur est tellement instruit. En tout cas, il n'y a que du bien à dire sur sa personne et sur ce que Dieu fait avec lui. Et je remercie le Seigneur pour sa vie parce qu'il est à l'écoute. Et la vie de maman l'a déjà parce qu'il est à l'écoute. Et il transmet le savoir. Il transmet le savoir, il transmet la connaissance. Et ce que Dieu lui a mis à cœur. Et je suis content de faire toutes ces personnes-là. Je pense que Dieu fait bien les choses. Moi, ça me permet de grandir encore, de mûrir, de prendre en maturité. Et encore d'affiner ma connaissance sur le Seigneur. Et voilà ce que je pourrais dire un peu. C'est les choses qui ne sont pas explicables. Je pense qu'il faut le vivre. On va le dire, mais je prends beaucoup. Je prends vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que vous recherchez chez un artiste avant une collaboration? Qu'est-ce que je recherche chez un artiste avant une collaboration? D'abord, son apport sur le titre. À savoir, qu'est-ce qu'il apportera sur le titre. En l'occurrence, le pasteur Atoms. Pour moi, là, je savais qu'il allait coller. Il allait apporter le texte, profondeur, spiritualité. Je savais que ça allait coller. Et c'est un peu ça que je cherche. Selon le profil, je me dis, ok, premièrement, on match spirituellement parlant. Je sais qu'on a la même foi, on a le même amour pour le Seigneur. On vit les mêmes choses. Je peux parler, par exemple, d'une sœur à moi, Priscilla, où je sais que c'est une sœur à moi de destinée, par exemple, où on partage depuis quelques années un parcours un peu similaire dans le Seigneur en lien avec la musique, où je connais son amour pour le Seigneur, je connais son témoignage, je vois ce que Dieu fait au travers de son ministère, et ça me parle. Voilà pourquoi j'ai besoin d'elle dans un titre. Donc voilà ce que je cherche, en fait, tout ce qu'il y a autour de ce que Dieu fait au travers de sa vie. Et je sais que ça va être un apport que bénéfique. Quand je fais Bonjour à Paris, toutes les personnes avec qui j'ai collaboré dans l'album, Call Out, mon grand frère Dan Muten, Isaken, et toutes les personnes avec qui j'ai collaboré en Call Out. Voilà un peu ce que je cherche. Vous cherchez juste à rajouter un plus. C'est exactement, en fait, c'est ça. C'est aussi prendre de l'autre, c'est un partage. C'est pas juste poser une voix et non, c'est beaucoup plus que ça. Aussi prendre de l'autre, prendre de ce qu'il a. Chacun a une réserve en soi. Spirituellement parlant, chacun est rempli. Du coup, c'est essayer de prendre aussi de l'autre pour pouvoir donner plus dans le titre. Et là, actuellement, y a-t-il un artiste avec qui vous aimeriez collaborer pour votre prochain single? Prochain album, je suis capable, il faut pas en parler déjà là. Déjà Solar Gracia, il y a déjà beaucoup de titres. Écoutez, Solar Gracia, l'album est disponible, il est sorti quand même. Il y a des clips qui arrivent très rapidement. On a Moana qui arrive, le clip de Moana, le clip de Nonana. Il y a plein de clips de Si. Il y a plein de clips qui arrivent. Et pour le prochain album, ce sera bon. Le prochain album, on reviendra sur le plateau pour en parler. Mais comment un artiste avec qui vous aimeriez collaborer? Comme ça de tête. Je dirais Moses Bliss. Et sur Solar Gracias, quel morceau vous a le plus demandé davantage de foi pour le technique? Je pense qu'il n'y en a pas un qui tire son épingle du jeu. Je pense que tous les titres sont différents et demandent un apport de foi, un apport technique différent, je pense. Il y a des titres qui demandent de comprendre le message et de comprendre ce que Dieu veut dire autour de ce titre-là. En l'occurrence, Yanolana, par exemple, c'est un titre c'est une prière en réalité. Ce titre-là qui demande à Dieu, pour mon cas, qu'est-ce que tu dis? Et dans ce titre-là, j'ai dû incarner deux personnes, c'est-à-dire l'enfant qui demande à son père et le père qui répond dans le couplet. Donc c'est un peu comprendre ce que Dieu veut dire au travers de ce titre-là et ne pas juste être dans quelque chose où je compose pour faire un beau titre, mais plutôt capter ce que Dieu veut dire au travers de la chanson, capter ce que Dieu veut donner au travers le titre pour pouvoir y mettre les apports nécessaires.
Y a-t-il des émotions que vous n'avez pas encore transmises, que vous n'avez pas encore traduites dans la musique? Oui, on me l'a demandé en interview. Moi, j'ai perdu maman en 2016. Et on m'a demandé pourquoi je n'écrivais pas sur la perte d'un être cher. Je disais, pour le moment, Dieu m'avait pas inspiré dans ce sens-là. C'est l'une des émotions et l'un des thèmes que je n'ai pas encore abordé. Je pense que c'est pas le moment, ou du moins, Dieu ne m'a pas demandé encore de le faire. Et je n'ai rien reçu dans ce sens-là. Voilà pourquoi. Mais vous le ferez si vous avez... Si je reçois, je le ferai. Si je reçooi, je le fais. Je reste vraiment à l'écoute de Dieu et je donne ce qui vient. Bien évidemment, ça passe par un corps. Du coup, on met en œuvre d'une certaine manière. Mais si je reçois, je donne. Et vous avez des chansons que vous composez, mais que vous décidez de garder pour... Cool. Si je vous donne mon ordinateur, si quelqu'un vole mon ordinateur, là, il peut faire 3 albums. Est-ce qu'il y a une chanson où vous pouvez juste nous chanter, qui venait une petite chanson? Oh là là. Vous n'avez jamais sorti. Kobosana te bilako pesanga ti mokolo kozonga na kozela yango. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Attendez-les, kosala kakaye azozelango. Ah oui, pour la sorte. Ça c'est l'un des titres qui s'appelle Kobo Salate. C'est une ombre que j'ai écrit il y a longtemps. C'est une très belle chanson. Mais bon, elle n'entrait dans aucun projet. Voilà. J'espère qu'elle entrera dans des prochains projets. Oui. Parmi toutes vos chansons, laquelle vous a le plus surpris en écrivant? Surpris. Vous avez dit, mais waouh, c'est bien écrit. écrit. Dernièrement, j'aurais écouté Destinée. C'est né au fond de moi, non. Et tu connais mes peines et mes pensées. C'est très très bien écrit et j'ai fait ça en 2022. J'ai écrit aussi avec le refrain avec mes frères. Yohan, mon directeur musical, et Emmanuel Gold, qui est un frère aussi qui est à la composition. Et c'est un titre qui est très parlant parce que c'est la base de tout. Destiné, c'est le socle sur lequel je m'appuie pour démarrer le ministère. Alors ce texte-là est très très fort. Je vous invite à écouter ce titre. Yahweh, tu connais toute ma vie. Tu connais tout de moi. Comment vous décririez l'évolution de vos sons depuis vos débuts jusqu'à nos jours? Ça évolue dans le sens de ma croissance avec Dieu aussi. Je l'ai expliqué dernièrement à un frère. Je suis à l'écoute de Dieu, à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je puisse mettre et dire dans cet album-là. Je suis mandaté, j'ai un mandat pour pouvoir présenter Dieu d'une manière simple aux personnes qui ne le connaissent pas. C'est sur ça que je m'appuie. C'est ça mon ministère aujourd'hui, c'est-à-dire un ministère d'évangélisation, aller évangéliser les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de styles, c'est éclectique, de la R&B, de la combat, du seben, etc., etc. On pourrait dire que c'est des styles un peu qui sont... mais c'est pour présenter Christ d'une manière accessible, d'une manière audible qui passe un peu partout, tout en gardant et tout en préservant la puissance du message. D'accord? Donc ça, c'est le premier socle. Par la suite, plus on avance dans les projets, plus on voit que je présente Christ d'une manière un peu plus profonde. C'est la même manière quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il te présente sa première facette qui est l'amour. Malgré tes défauts, malgré tes péchés, je t'aime comme tu es. Viens à moi, puis il te change. C'est un peu ça la croissance de mes albums. Du coup, on peut voir dans l'album Destiné où je dis entre tes mains, où je dis voilà, je me suis détourné du Christ, mais toute ma vie entre tes mains. Et on peut voir dans Sola Gracia, je dis Simo Yangam Moana. C'est un peu plus profond, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu plus deep. J'ai avancé dans la relation avec le Seigneur. Donc c'est un peu ça. C'est la croissance avec Dieu. C'est comme ça qu'on travaille les albums. C'est-à-dire présenter d'une manière simple, et plus on évolue, plus on avance, plus on entre dans une autre dimension avec le Seigneur. Et lors de votre dernier concert à Paris, la eu donné un témoignage vraiment touchant. Qu'est-ce que vous avez traversé pendant les préparatifs du concert? Ça a été une période à la fois compliquée, à la fois une période très enseignante, à la fois une période très révélatrice de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit. C'est une période où j'ai traversé avec ma femme. On a perdu un enfant à 3 jours du concert. Et quand je préparais le concert, je prépare toujours mes concerts en partant de la vision spirituelle. C'est-à-dire, j'ai un dossier complet que j'envoie à toutes les entités qui travaillent autour du concert, c'est-à-dire la direction musicale, la direction artistique, pour qu'ils puissent comprendre la vision d'abord spirituelle, et de là découle la vision artistique, les lumières, les musiques, etc., etc.
Et on part d'abord de la vision spirituelle, c'est-à-dire les axes qu'on va emprunter, les axes sur lesquels on va se reposer pour le concert spirituellement. Et quand je priais pour le concert, je t'en donne un mois avant, je demande à Dieu, ok, pour le Zénith, tu m'as parlé, le Zénith, on avait parlé du renouvellement de l'intelligence, avec la force de parole dans Galate qui dit c'est pour la liberté que je vous ai affranchi, ne vous laissez plus à nouveau mettre sur le joug de la servitude. C'était le socle du Zénith, c'est-à-dire révéler Dieu et parler de l'identité du chrétien, revenir à son identité. Ça, c'était le Zénith de Paris. Et pour la Corana, je me disais, ok, Seigneur, de quoi je vais parler là? C'est pas juste de la musique. Là, tu ne permets pas qu'il y ait juste 15 000 personnes pour que ce soit bon, on vient d'Aubigny, tout ce dit, tous ces pays, tous ces mandats. C'est pas possible. Et le Seigneur va donner un thème clair qu'au début, je ne comprenais pas trop. Sortir avec un témoignage. Je dis, bon, ok, j'ai noté ça. J'ai commencé à... Dieu a commencé à me donner des portions de parole, etc. Okay, je commençais à lire la parole de Dieu. Avec le groupe d'intercession compris dans ce sens-là. Il me donne des axes de prière et des axes d'entrée très clairs. C'est-à-dire que le Seigneur m'a parlé de 2 formes de personnes. Il m'a parlé des personnes qui venaient au concert simplement pour vivre Dieu le temps d'un instant. Vivre Dieu le temps d'un instant, c'est-à-dire vivre Dieu le temps d'une émotion, le temps d'une chanson, mais retourner à leur vie sans spécialement être transformés. Pour eux, la prière était une transformation réelle, c'est-à-dire qu'à la sortie du concert, un shift dans la relation avec le Seigneur. Secondement, Dieu m'a parlé d'une catégorie de personnes qui viendront au concert, qui ne connaissent pas Dieu. Et ces personnes-là seront en capacité d'accepter le Seigneur que par les miracles et produits. C'est-à-dire que s'ils voient des choses qui sont de l'ordre de l'inédit, qu'ils n'ont jamais vu et qui marquent tellement, Dieu fait un miracle et de par leur incrédulité, ça pousse Dieu à faire un miracle. On le voit, Jésus parle aux pharisiens. Je n'ai pas la référence biblique, mais il se dit après cela, je crois, je paraphrase, je devrais retrouver la référence biblique, où suite à l'incrédulité des pharisiens, à cause de ça, Jésus-Christ fait un miracle pour les pousser à croire, en fait. C'est dans les évangiles. Donc c'est sur ça que je me suis approché pour cette catégorie-là de personnes. Donc Dieu m'a parlé de ces 2 catégories-là, et en socle, il m'a donné, tu sortiras avec un témoignage. De là, j'ai commencé à avoir les références bibliques, etc., etc. Mais je ne savais pas que tu sortiras avec un témoignage, c'était d'abord pour moi. Je ne savais pas, je n'avais pas capté. Pendant la préparation du concert, je reçois un message sur Instagram d'une sœur qui me dit bonjour, mon papa est à l'hôpital, il a fait un AVC. Écoute, il est réveillé, il commence à se sentir mieux. Les choses qui l'ont aussi accompagné pendant notre temps de prière, c'est ta chanson Moi là, la chanson Plus de toi. Je reçois la vidéo du papa sur le lit d'hôpital. Quand je reçois cette vidéo, je dis à ma femme, écoute, on rencontre Apollon, on a prié, et je vais aller avec mon équipe, on va aller prier pour lui à l'hôpital. On est allé avec l'équipe, on allait avec les caméras, on a prié pour lui. C'est-à-dire que 10 minutes avant qu'on arrive, le papa ne marchait pas, on a prié pour lui, le papa s'est levé. Marcher, c'était très fort, c'était très très fort. On a filmé ce temps et l'idée c'était que le papa vienne témoigner à la Croix. C'était ça l'idée initiale. C'est un exclusivité pour... C'était ça l'idée initiale. C'est-à-dire que tout était déjà filmé. 2 semaines après, je reçois un appel de la fille, de la sœur Camille qui me dit « Gloire à Dieu, on a prié, papa est sorti de l'hôpital. Il sera là au concert, il viendra témoigner. Gloire à Dieu, on est content. » Je me dis « Ok, Dieu savait, tu sortiras avec un témoignage. » Il savait ce qu'il voulait faire. Il s'avère que 1 heure avant que je monte sur scène, dans les loges, je reçois un appel de la CA. Papa est en train de faire une rechute, il ne pourra pas venir. Je prends l'appel et je prends le papa au téléphone. Il est sur le canapé, essoufflé, il n'arrive pas à marcher. J'ai pris pour le papa au téléphone. Et tout ce qu'on avait prévu, la partie témoignage là, qu'on avait prévu, tombe à l'eau pour le coup, parce que le papa n'est pas là. Il y a ma femme qui est juste à côté dans les loges qui me dit, écoute, tu sais quoi, témoigne. Je pense que Dieu veut que tu témoignes. Sachant qu'on avait traversé une période très très compliquée. Je vais revenir dessus juste après. Témoigne et Dieu veut que tu témoignes. Pour revenir sur ce qu'on a vécu, 3 jours avant, ma femme s'est fait opérer. Du coup, parce qu'on a perdu notre enfant. Et j'ai dû rater 1 jour de répétition. J'ai dû faire la causerie, le temps de prière à la maison. C'était vraiment très compliqué. Très compliqué. Mais Dieu nous a apporté. Et ma femme a senti quelque chose. Elle m'a dit dans les loges, écoute, témoigne, Dieu veut que tu témoignes. Et c'est pour ça que j'ai témoigné à la Corana. Ce n'était pas prévu du tout. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas du tout prévu. Et je pense que pendant ce temps-là, Dieu m'a enseigné quelque chose de clair. Le service n'est pas conditionné. C'est-à-dire qu'on ne sert pas Dieu par condition, parce qu'il nous a fait du bien. Après tout ce travail, après tous ces temps-là de prière, tous ces temps de répétition, je n'ai pas au concert parce que j'avais pas bien là. Les 15 000 personnes qui étaient là n'auront pas été bénies, ne seront pas ressorties avec quelque chose. On a reçu des témoignages de partout du monde entier, des guérisons. C'est encore sur mon Instagram, on a reçu
des témoignages fous. Je n'ai jamais vu ce genre de témoignages. Vraiment, des témoignages trop profonds. Et derrière ça, je comprends que quand Dieu a accompli quelque chose, ça ne dépend plus de nous. Notre vie à nous n'est qu'un simple canon. Et Dieu accomplit ce qu'il a accompli. Je pense que la partie, on le voit quand Jésus est en train d'agonir sur la croix, et en pleine agonie sur la croix, on voit que la partie humaine de Jésus est en train de souffrir. Et il demande limite à Dieu, Seigneur, c'est trop fort pour moi, je ne veux plus là. Au final, on le voit. Et il y a un plan à accomplir. Il y a quelque chose à accomplir. Et quand Dieu a quelque chose à accomplir, il passera par toute forme de choses, même des choses qu'on ne comprend pas, même des choses. Mais Jésus, Dieu n'est pas régi par les lois humaines. C'est-à-dire que ce que nous on appelle normal, normalité, bien, mal, Jésus n'est pas régi par ça. C'est pour ça que on ne dit pas que Dieu fait du bien, ou du moins Dieu est bien, plutôt. On dit Dieu est bon. Mais comment est-ce qu'on jauge cette bonté-là? C'est quoi le baromètre de cette bonté? Dieu est bon. On ne dit pas Dieu est bien, ou Dieu est gentil. Non, Dieu est bon. Dieu sort de la normalité, sort de ses règles, parce que c'est lui qui les a créées. Et je pense qu'on est tellement proche de Dieu qu'il y a des fois aux oreillers, camarade Nabi Sotoro, mais ça y est, normal. Non, Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas dans la normalité, dans les lois de la nature. C'est lui qui les a créées. C'est-à-dire que Dieu passe par ce qu'il veut pour accomplir quelque chose. Et il y a quelque chose qui dit qu'on est sauvé pour sauver. Pour pouvoir sauver notre personne, Dieu est obligé de passer par nos vies. On a l'image du Christ, formé à l'image du Christ. Nous sommes des petits Christ, en réalité. S'il a envoyé son Fils pour se sacrifier, pour sauver l'humanité, pour pouvoir parler à une personne, il va passer par nous. Nos vies, on offre nos vies. Je m'offre un sacrifice. On le chante, non? Voilà. Du coup, c'est un peu ça pour récapituler. Le Seigneur a quelque chose à accomplir. 15 000 personnes s'ont envoyé un message fort au monde entier. Et les personnes qui sont venues sont ressorties avec quelque chose de bon. Mais il était prévu que vous fassiez un concert ici à Kinshasa, juste après Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnête. Banakid. Vous savez que vous êtes dans mon cœur. Déjà, je suis à Kinshasa. Il était prévu que je vienne faire un concert. Malheureusement, les intempéries ne nous ont pas permis de rendre ce concert-là possible. Mais j'ai tenu à venir sur place pour montrer la bonne foi. Et montrer que je vous porte dans mon cœur quand même. Je suis venu ici pour le concert, pour travailler autour du concert. Donc je ne sais pas si je peux le faire maintenant, mais je peux vous annoncer officiellement, Banakin, que nous serons le 28 juin dans un grand espace. Je ne peux pas encore vous révéler l'endroit, mais du moins, la billetterie est bientôt disponible, c'est bientôt ouvert. Et on est le 28 juin ici à Kinshasa, c'est officiel. Le 28 juin 2026. Pourquoi le 28 juin? Ça va empêcher des intempéries. Ça va vous permettre de finir vos examens et de venir. Ça va vous permettre de venir profiter en été. Vraiment. Juste avant le 30 juin. Alors voilà, Kim. Je compte sur vous, c'est votre frère, votre artiste NK Divine. On sera dans un grand espace. Vraiment, un espace qui nous permettra de réunir plusieurs. Banakin, Banamatete, Banacham, Banagv, Bana partout. Vraiment. Bana cité, Bana ville, Bana partout. Je compte sur vous. Je suis l'artiste du peuple, je suis votre artiste. Vous comptez énormément pour moi. C'est vous qui avez fait en sorte de pousser aussi ce que le Seigneur peut au travers nous. Alors, je compte sur vous. Là, je suis encore à Kinshasa pour finir toutes les modalités et faire en sorte que ce concert se fasse dans les meilleures des conditions. Et vous avez dit qu'avant un concert, vous recevez une direction de Dieu. Vous avez déjà reçu une direction par rapport au concert actuel? Pas encore. Mais je sais que du moins, l'un des messages forts que je veux transmettre, c'est l'espoir pour la jeunesse. Il y a encore de l'espoir. Dieu peut faire encore quelque chose avec toi. Aux alos à mon boum où tu te dis, dans son chance, comment je vais. Il y a encore de l'espoir, il y a encore quelque chose à faire. Dieu peut te sortir de la situation dans laquelle tu es et faire en sorte que toi, tu deviennes. Tu peux devenir quelqu'un. Dieu peut faire en sorte qu'au travers de toi, il bénisse des vies. Alors, c'est un peu sur ça, je pense qu'on se reposera et on attend les directives du Seigneur pour voir vers quoi on se dirige. Vraiment, en tout cas, sachez que ce sera au-delà de NK Divine vient, on va kiffer, on va danser, mais plutôt NK Divine vient pour nous donner quelque chose de la part de Dieu. Venez disposer, c'est ce que je demande à chaque fois. Venir disposer pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous avez été nommé ambassadeur d'Elina. Comment était le processus? Savez-vous que vous seriez ambassadeur? Pas du tout. Alors pour moi, c'était normal de venir et redonner à l'art congolais ce qu'il m'a toujours donné. Moi, ce que je suis aujourd'hui, ça vient d'ici, ça vient du Congo.
les patriarches qui m'ont influencé, ça qui viennent du Congo. Et beaucoup sont passés par lui là. Alors ce n'était que normal pour moi de participer avec le peu que j'ai. On m'a donné des guitares, des baguettes. Pour moi, c'était important de participer, de perpétuer, de pérenniser l'art en fait, dont moi j'ai bénéficié. Alors, au moins, c'était important de venir donner ça. Et j'ai été surpris. Je passe le bonjour d'ailleurs à toutes les personnes avec qui on a travaillé, mon assistant Kenneth Kaiser, mon grand frère Aya Trésor, prof, le DG, le secrétaire, le doyen, toute l'équipe de l'INA. Merci pour l'accueil, merci beaucoup, beaucoup. On a fait en sorte de venir et de donner ce qu'on avait. Et j'ai été, à ma grande surprise, j'ai été surpris d'être nommé par le DG ambassadeur de l'INA. C'est une grande charge pour moi, c'est une charge que je porte vraiment pour représenter et mettre en lumière cette grande institution nationale des arts qui est l'INAR, ici à Kinshasa, d'où sortent des grands maestros, des personnes qui font de grandes choses. Et avec la croissance du gospel francophone, pensez-vous qu'il y a une chose à préserver? La chose à préserver, je pense, c'est l'authenticité. Je pense que l'authenticité est à garder. Savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, pour qui. Garder cette authenticité-là, cette base-là. Toujours garder la vision de base. Et c'est de là que sort le reste. Peu importe où Dieu nous emmène, garder la base. Et qu'est-ce qui, pour vous, rend un concert, vous rend sur scène, vous sentez vraiment que c'est très spirituel, le moment-là, c'est très spirituel? À partir du moment où je sors du programme. Vous savez, nos concerts sont très timés, on est sous séquence, on a une personne qui nous parle à mes oreilles, plus les séquences, plus le clic, plus le mot, les musiciens vont savoir ce que c'est. Toutes ces choses-là sont très directives. C'est-à-dire ça cadre le concert. De telle minute, tu chantes ça, de telle minute. Si je vous montre un dossier du concert, je pense que tu vas avoir mal aux yeux. Entre toutes les lignes rouges soulignées, les minutages, il rentre à telle minute, lui il rentre avec les danseurs. Ensuite, tu te mets au milieu, tu reviens sur les escaliers, tout est très timé. À partir du moment où on sort du programme, là on sait que le Saint-Esprit est en train d'ailleurs. Non pas que le Saint-Esprit agit pas tant dans le programme, mais plutôt quand on laisse la place, on sort de la programmation et de ce qui était prévu. Et c'est ce qui s'est passé à l'Accor Arena. On a passé des temps tellement forts dans la prière, tellement forts dans l'adoration, tellement forts dans la louange, tellement forts. Tous les temps étaient forts. Donc c'est dans ce moment-là que je sais que j'ai en train de faire ce qu'il est pour les faire. Pensez-vous que le gospel perdra son essence en cherchant d'élargir son audience? Non. Après, il faut réfléchir. Je pense que la question, il faut plutôt se la poser dans un autre sens. Il faut plutôt se dire, quand on dit élargir son audience, on parle de quoi? Est-ce qu'à la base, on parle d'élargir son audience pour pouvoir toucher plus d'art? On parle d'élargir son audience juste pour élargir son audience et j'élargis mon audience pour me faire connaître par plus de personnes. La base de la musique, ça reste un média et un canal par lequel Dieu passe pour évangéliser, pour donner son message. Donc, plus les gens nous écoutent, plus il y a des gens qui consomment la musique, plus il y a d'âmes touchées. C'est un peu un principe de référence. On se réfère à, par exemple, aux écoutes. Il y a 1 million d'écoutes, on sait qu'il y a potentiellement 1 million de personnes touchées. Donc c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on garde cette vision-là? Est-ce qu'on est toujours dans la dynamique où on souhaite que ces 1 million-là ne soient pas juste des auditeurs pour écouter ma musique, mais plutôt des âmes à toucher, à bénir, des âmes à transformer, à changer? À partir du moment où on est dans ça, on ne perd pas notre authenticité, on ne perd pas notre base. Quel sujet important autour du gospel urbain n'est pas encore assez abordé ce moment-là? Je dirais pas aborder, c'est aborder, on y réfléchit, mais c'est la structuration. Des structures, développer une industrie cohérente, une industrie qui fait sens, qui permettra aux jeunes artistes, en arrivant, de trouver des bases déjà bien instaurées, qui va permettre aussi à ces jeunes artistes-là qu'on ne puisse pas leur mentir et leur dire non, mais le gospel, ça ne marche pas trop, tu ne pourras pas, tu es obligé d'enlever Jésus, tu es obligé de... C'est mon combat à moi, de se dire, dans cette authenticité-là, le Seigneur vous fait grâce quand même d'être signé en maison de disque, de travailler avec des majors, de travailler avec des grands tourneurs. Pour le Zénith et le Bercy, je travaille avec Live Nation et Sold Out Service depuis 3 ans maintenant, depuis 2023, 2 ans. On travaille en distribution avec ma grande équipe de chez Warner Music, chez ADK. Je leur passe le bonjour d'ailleurs, toute mon équipe, Arnaud, Ludmila, Alassane, Théo, toute l'équipe, qui nous font confiance
qui ont compris capter notre message et qui font en sorte de l'amener le plus haut possible. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est important de créer cette industrie-là et faire en sorte que chez nous aussi, il puisse y avoir des choses qui feront que les jeunes artistes puissent se reposer dessus et qu'on ne puisse pas les mentir. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les jeunes artistes de nos jours n'arrivent pas à atteindre le niveau auquel ils espèrent arriver? C'est parce qu'ils souhaitent atteindre le niveau dans lequel ils espèrent arriver, le problème. C'est bien ça le souci. C'est parce que je souhaite atteindre le niveau. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre le niveau? Genre remplir vraiment le stade comme vous le faites. Est-ce que la question c'est d'abord de se dire je vais remplir le stade? Parce que certains se disent ça, j'y arriverai un jour, je dois y arriver. C'est avoir des ambitions, c'était pas un problème. Mais on parle de motivation première. Aujourd'hui, beaucoup, et de par ça, Dieu m'a mis à cœur de créer quelque chose, mais je vais y venir. Beaucoup, aujourd'hui, on se dit, mon souhait à moi, c'est ça. Entre-temps, je ne connais ni le processus de la personne, ni les sacrifices, ni ce qu'il a mis à part, ni sa consécration, ni le temps, etc., etc. Mais tu souhaites y arriver. Il se dit y arriver, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quelle est ta motivation de base? Tu sais y arriver, pourquoi? Rêver, ce n'est pas mauvais. Mais tu rêves de quoi? L'idée, c'est plutôt de se dire en quoi je connais Dieu, en quoi je développe ma relation avec le Seigneur, en quoi je grandis, j'entre dans un processus de croissance avec Dieu pour pouvoir mieux le présenter. Encore une fois, il faut vous contextualiser. La musique, ce n'est pas juste de la musique. C'est un canal d'évangélisation. On est des porteurs de messages. Un porteur de message prend le maximum d'informations sur le message qu'il porte. On est d'accord? Si j'envoie quelqu'un aller dans une conférence ou dans une congrégation pour pouvoir parler d'un thème, on s'assure qu'il maîtrise le thème. Donc la question, c'est d'abord se poser la question. En quoi tu développes ta relation avec le Seigneur pour pouvoir être proche de lui, savoir ce qu'il veut et savoir ce qu'il attend de toi, pour ensuite entrer dans un processus de croissance et grandir et te dire demain je remplirai le stade pour lui. C'est plutôt ça la question en vrai. Et en adéquation avec ça, le Seigneur cette année m'a demandé de démarrer une convention qui s'appelle AEFS, c'est-à-dire c'est Atelier d'échange et de formation autour du service au travers le chant, par le chant en fait. C'est une formation que j'ai fait en interne. Pour le moment, c'est une formation fermée où j'ai 5 jeunes à Paris. Je leur passe le bonjour Johan, Réma, Hilton, Sam, David et mes petits frères. C'est 5 jeunes que j'ai formés autour. Non, j'ai formé. Du moins, cette formation tourne autour de la recontextualisation. C'est-à-dire revenir à la base. Revenir à la base. Qu'est-ce qu'un chrétien? Identité du chrétien. Qu'est-ce qu'un chantre selon la Bible? D'abord, avant, on parle de ça. On parle des rappeurs gospel, nanana. Qu'est-ce qu'un chantre? En parlant des lévites, de l'exercice du sacerdoce, etc., etc. Et par la suite, il y a plusieurs modules qui parlent de l'artiste, la carrière, les défis, l'adoration, la louange, les limites, la musique séculière, etc., etc. Donc c'est 8 modules et c'était une formation de 2 mois et demi. Ils ont été diplômés là en octobre. Et par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je la rendrai, si on reçoit l'aval de Dieu, je la rendrai. C'est une formation que je rendrai publique et qui permet du moins de partager ma petite expérience en tant que serviteur de Dieu. D'abord serviteur de Dieu à l'église et puis serviteur de Dieu dans le monde. Cette formation-là, c'est limitée en Europe ou bien j'ai enfin ça à l'appel? C'est formation à distance, en visio. C'est-à-dire que même si tu es en Afrique, en Australie, peu importe, tu peux participer. Et il y a juste un seul cours, le dernier cours qui est en présentiel, mais ça on peut s'organiser. Et on verra comment est-ce qu'on fera les choses, mais je pense qu'il y aura 30 places d'ouvertes d'abord pour la formation. Et puis on évoluera petit à petit. Bien. Lors de votre dernier concert à Paris, quel moment a été le plus fort pour vous personnellement? Beaucoup, j'ai pas un moment fort. J'en ai beaucoup. Non, j'en ai beaucoup quand on chante Plus de toi avec Dan Luten. Quand on chante moins avec le pasteur Atoms. Le moment du témoignage, le temps de communion, le temps de danse, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous vous souvenez de votre dernier concert avant de monter sur scène? Non. Non, quand je suis en concert, c'est l'amnésie totale. Même sur scène, si tu me dis à telle minute qu'est-ce qui s'est passé, je pourrais pas te dire. Et après le concert? Non, même après le concert. Non. C'est après combien de temps que vous redevenez? En fait, il faut que je regarde des images pour me rappeler. Mais sinon, il y a des temps qui... Je pense que j'ai oublié la moitié du concert là déjà, voire un peu plus. Et je suis plus moi, vraiment, c'est... J'oublie vraiment... Mais la dernière pensée, je pense que je priais déjà dès l'éloge. En fait, à 1 heure avant le show, je pense, ou un peu avant, tout ce qui est émotion, sentiment, ça sort un peu de moi.
C'est un peu bizarre à dire, je sais. Je pourrais pas expliquer comment je me sens, c'est un peu bizarre. Mais je sais pas, même si on penserait, je sais même pas si je sentirais. C'est un peu bizarre à expliquer, du moins je me sens plus trop, quoi. Mais y a-t-il un instant précis au concert où vous êtes senti dépassé par votre propre histoire? Oui. Alors, en interprétant des chants, en interprétant Yann Olala où les émotions montaient et on essayait par la grâce de Dieu de se marquer et continuer à œuvrer. Avec vos frères et sœurs, vous avez évoqué la création d'un label. Et Quelle vision souhaiteriez-vous apporter pour ce projet? alors, c'est un label qui existe depuis très très longtemps déjà, qui m'accompagne déjà depuis 2022 et qui existait déjà un peu avant. C'est NK Prod Record. NK Prod Record qui cette année a changé de nom et est devenu NK Music Group. NK Music Group qui est devenu un groupe dans lequel on y retrouve une filiale live. Du coup, NK Music Live qui est une filiale live, simplement live, concert, tournée, production spectacle vivant. NK Music Group, c'est label, maison de distribution et édition. Du coup, la vision principale de ça, c'est de créer un gospel layer. C'est-à-dire que créer une structure de gospel layer. Non pas que ça n'existait pas, mais du moins participer à l'expansion de gospel. C'est un peu ça. C'est-à-dire pouvoir donner la chance à des jeunes artistes. Je pense que à partir des années qui arrivent, on travaillera dans ce sens-là. Pour le moment, on a été juste construit sur ce que c'est demandé de faire. Les grands frères se développent maintenant et puis on pense maintenant à autre chose. C'est-à-dire prendre des artistes, les développer, travailler, etc. Voilà. Quelles caractéristiques de personnes souhaiteriez-vous avoir dans ce label? Des artistes chrétiens, même. Artistes chrétiens développés. Mais donc, en parleront mieux de moi, je pense que demain, si vous voulez prendre une interview. Mais les artistes chrétiens, des artistes qui portent en eux cette identité-là. Adorateurs, missionnaires, de personnes qui veulent faire du travail, mais avec excellence. Parce qu'on oublie souvent, on se dit toujours adorateur, missionnaire, c'est quelqu'un qui est reclus dans un coin avec une toge qui est simple comme ça et qui travaille juste avec 2 personnes. Non. Tu peux être adorateur et missionnaire et être excellent et exceller dans ce que tu fais. On a beaucoup d'exemples aujourd'hui. On a des grands évangélistes comme Billy Graham qui ont réuni des foules qui travaillent avec excellence, Dr. Atos. On a plein de gens qui travaillent avec excellence et qui représentent le royaume de la meilleure manière possible. Que cherchez-vous à exprimer à travers votre style vestimentaire? Oula, Ouais. alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de mon style vestimentaire? C'est un peu quoi? Style, c'est ça? Trop stylé. Mais pareil, toujours l'excellence. À Paris, au concert, on travaille avec des gros stylistes. J'ai pris un moment mon styliste de référence qui est Ude Kindi. Ulrich, qui est un frère à moi, avec qui on travaille depuis des années. Et pour le Zénith, en collaboration, on a travaillé aussi avec les frères Njoli, qui m'ont développé la doudoune blanche que j'ai mis au Zénith et la veste rouge que j'avais. C'est des créations, les créateurs avec qui ils travaillent. C'est juste dire qu'on peut exprimer, et encore c'est des chrétiens qui sont très très loin dans le monde de la mode. Aujourd'hui, ils travaillent avec des grandes marques, mais ils portent le Christ en eux. Ils portent l'identité du Christ. Et c'est juste de se dire qu'au travers le style, on peut aussi exprimer l'excellence. On peut aussi parler de Jésus au travers le style. C'est pas juste le chant. Tout art est un bon moyen de pouvoir évangéliser. Quand tu es bien habillé, ça attire une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Mais ça, c'est quoi? Ah, mais c'est telle marque, écoute, tu sais, moi je suis chrétien, et ça te permet de prendre. Tout moyen est bon pour parler de Jésus. Écoute, mon frère, mets Jésus partout. C'est un conseil que je donne. Mets Jésus partout. Tu peins, tu es rappeur, tu es aux receveur, peu importe. Mets Jésus partout. Et pour l'accord Arena, on travaille avec ma soeur Grace Nibi. C'est elle qui m'a fait la belle tenue violette, etc., etc. Du coup, ça, c'est juste montrer qu'on peut être excellent en Christ, en toutes choses. Et vous avez déjà eu des commentaires négatifs par rapport à vos témoins vestimentaires? Oui, bon, après, on n'y prête pas trop attention. Je pense que c'est pas censé toucher tout le monde. Personne ne fait l'unanimité. La personne qu'on représente ne fait pas l'unanimité. Qui sommes-nous pour faire l'unanimité? Et c'est pas un sujet vraiment important. Y a-t-il un message que vous aimeriez passer à ceux qui vous attendaient à Kinshasa précisément? Bon, Akin, c'est votre frère, NK Divine, qui vous aime tant, qui est venu sur place pour vous annoncer la date. Imaginez. D'habitude, on annonce les dates juste sur Instagram, tout de suite affiche. Mais là, vous avez vu que je me suis déplacé à Kinshasa pour travailler autour du concert et vous annoncer la date. Je sais que vous êtes un peu déçus, nous attendez un peu avant, mais prenons notre mal en patience. Balakin Tozarawana le 28 juin. Et vous allez Sigamura Mouné, mais vraiment un grand espace qui va permettre à tout le monde
de se retrouver. C'est un endroit qui va permettre à tout le monde de pouvoir adorer, louer son Dieu. Alors, soyons présents le 28 juin et on se donne bientôt rendez-vous pour l'endroit et l'ouverture de la billetterie. Que le Seigneur vous bénisse. Et un mot pour la fin, pour la nouvelle génération. Écoutez, tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Comprenez, captez, discernez ce que Dieu attend de vous. Rapprochez-vous du Seigneur. Travaillez votre relation avec Dieu et de là tout découlera. C'est la fin de cet épisode d'Au cœur du Gospel. Grand merci à NK Divine de nous avoir partagé son parcours, ses expériences qui font son témoignage. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que cet épisode aura béni une vie ou encore plusieurs. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Aki People Africa ainsi que sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok afin de découvrir le prochain artiste. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage musical. Restez bénis et que la paix du Christ vous accompagne.